Bonjour, c'est Diego Ongaro pour Road to Cinema. Diego, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes réalisateur, scénariste et producteur et vous êtes aujourd'hui à Cannes pour présenter un film qui s'appelle Done with the King. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce film? J'habite depuis une quinzaine d'années dans l'ouest du Massachusetts aux États-Unis, dans la campagne. C'est à peu près 3 heures de New York. J'y ai tourné mon premier long métrage, Bob and the Trees, qui parlait de la vie d'un bûcheron, qui était une fiction, avec un petit côté documentaire, mais fiction. Et après avoir fait ce film, j'avais envie de continuer à faire un autre film dans cette même communauté de travailleurs, de fermiers, de bûcherons. Cette fois, d'y introduire un élément complètement externe. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre un rappeur. Une idée un peu saugrenue, d'avoir le rappeur et la ferme, d'avoir deux mondes complètement antinomiques qui ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Sauf que d'une idée qui peut paraître assez potache, j'avais envie de le traiter de façon sérieuse. Cette idée du rap et de la ferme, ça faisait écho aussi à un article, une interview du rappeur Orelsan que j'avais lu il y a une dizaine d'années. Il allait sortir son 2e album. Il s'était confessé au journal Le Monde et il avait vraiment expliqué la pression, la peur de devoir écrire un 2e album. Il avait 18 ans, il ne savait pas quoi raconter dans ses chansons. Il avait eu énormément de succès pour le premier, il avait beaucoup de pression et il était devenu dépressif et suicidaire et c'était très très compliqué. Et les rappeurs se livrent très rarement comme ça. Et j'avais trouvé ça très touchant, mais ça m'avait beaucoup marqué aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était resté dans ma tête et que quand j'ai voulu refaire un film dans cette même région, voilà, j'ai pensé à un rappeur qui n'était pas aussi jeune pour le coup que je pensais, un peu plus âgé, un peu plus mature, mais avec cette idée comme ça de burn-out, de personnes qui est fatigué par l'industrie de la musique, de produire constamment, des réseaux sociaux qui n'arrêtent jamais, cette pression constante d'être sur la route aussi pour faire des tournées. C'est terrifiant cette vie. La rencontre entre vous et Freddie Gibbs, comment elle s'est passée? Elle s'est passée pendant le premier confinement. Moi j'avais repéré Freddie depuis quelques mois. Je l'ai découvert un peu par hasard sur internet. J'ai découvert un de ses clips. Je suis tombé complètement amoureux de lui, de son personnage, de son sens de l'humour, avec un énorme charisme. Je me suis dit, je pense que maintenant c'est le moment de le contacter. Avant, j'avais contacté beaucoup de rappeurs, pas beaucoup de rappeurs, mais des rappeurs, et c'était très très compliqué de les avoir s'intéresser au projet parce qu'ils étaient toujours très très occupés. C'est-à-dire que pour un tournage, on a besoin de quelqu'un pendant 5 semaines. Les rappeurs qui sont connus, ils partent toujours en tournée. Pendant de longues tournées où ils sont en enregistrement, où il y a toujours quelque chose à faire et c'est très compliqué de trouver quelqu'un parce que c'est pas leur métier à la base d'être comédien. Pendant ce confinement, je savais que la tournée de Freddie était annulée. On ne savait pas quand ça allait reprendre. Et je me suis dit qu'il était, comme moi, enfermé à la maison avec ses enfants et que c'était le moment de lui envoyer comme ça quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire et peut-être qu'il le regarderait différemment. Et ça a fonctionné comme ça. J'ai contacté son manager et on s'est mis en rapport avec Freddie, on a parlé et il a tout de suite accroché, surtout au personnage. Il a pu s'identifier à la crise que traverse ce personnage parce que c'est quelque chose qu'il vit un peu au quotidien, plus ou moins différemment de ce que traverse le personnage dans le film, mais il y a des similitudes. Donc il s'est identifié à ça et surtout il a très envie de continuer à jouer la comédie et à être comédien. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées justement de cette rencontre de Freddie Gibbs et de cet nouvel environnement que pour lui? Est-ce que vous avez été surpris des rencontres? Il y a l'image qu'on s'en fait d'un rappeur à la base quand c'est écrit et après de Freddie, mais la réalité quand il est arrivé il avait 2 amis et il avait sa fiancée qui était enceinte et de l'avoir avec nous pendant 5 semaines, c'était aussi fascinant parce qu'on voit le décalage de cette vie rurale et de la vie de rappeur qu'il a aussi, avec certains clichés qu'on peut imaginer qui sont vraiment des choses qui arrivent dans la vie de rappeur. Donc il y avait j'ai pas spécialement d'anecdotes précises, mais c'était vraiment le poisson hors de l'eau et c'était assez fort comme ça de le voir vraiment vivre. Et pour le coup, il a vraiment pu s'identifier au personnage parce qu'il est resté pendant longtemps dans cet endroit coupé du monde où il y a un réseau téléphonique tout pourri, où du coup il pouvait presque pas aller sur Internet. Et puis après, c'est Freddie qui m'a surpris parce qu'il a amené énormément de choses
au personnage et il l'a vraiment fait vivre. Ce rappeur, il lui a amené toute son expérience de vie à lui, le côté, la connaissance, cette connaissance du monde du rap et ses expressions à lui, et tout son sens de l'humour aussi, parce qu'il est très rapide. Comme on improvisait aussi beaucoup de dialogues, c'était assez formidable de le voir rebondir comme ça. Donc voilà, il y a eu ces surprises à cette découverte. Comment on dirige un acteur qui n'en est pas un? On parle beaucoup en amont déjà, on parle du personnage. Pour moi, ce qui est important, c'est que la personne reste elle-même. Donc quand je dirige Freddy ou Bob, j'ai envie qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils ne soient pas forcément les mêmes que ceux qu'on voit en public, mais qui gardent leur spontanéité, ce pourquoi je les aime, leur sens de l'humour, leur côté un peu trash. C'est de ne pas dénaturer ça. Et après, d'amener ce qu'il y a du personnage en plus, donc d'avoir ces découches. C'est surtout la spontanéité, et puis après, on tourne une scène, et puis après on ajuste. Freddy ou Bob font une scène dans une direction qui n'est pas tout à fait juste, ou alors j'ai envie d'essayer autre chose. À ce moment-là, on corrige et puis on tourne d'autres scènes et ça se fait au fur et à mesure comme ça. Et on parle entre les scènes. C'est comme ça vraiment qu'on travaille. Et je pense que ça a été vraiment fructueux avec Freddy parce qu'en plus, c'était des corrections à faire parce qu'il était quand même très très juste dans ce qu'il proposait. Et souvent, il n'y avait pas besoin de refaire les scènes parce qu'il a un métronome dans la tête. Ça, c'est la musique. Et donc, le tempo de ce qu'il faisait était toujours très impressionnant. On a vu le film hier. On a été complètement embarqués par le film, par l'univers, aussi par vos acteurs et par la musique. Le tempo, la drôlerie, la justesse de chacun. C'était assez troublant parce que chacun paraissait très investi avec vous, mais aussi fébrile et toujours sur le fil. Donc on a vraiment été assez émus par le film, mais j'imagine que ça doit être assez effrayant de le livrer, d'autant à Cannes. Est-ce que vous avez hâte que le grand public le voit? J'ai très hâte. C'est un projet que j'ai cru qu'il n'allait jamais voir le jour. C'est un projet, pendant 4 ans, le projet a été écrit, on cherchait des financements, j'en trouvais pas. J'ai abandonné le projet à un moment, j'ai été bosser sur des chantiers, faire de la construction, de la menuiserie, j'adore ça. Et je travaillais avec un ami et je pensais même arrêter de faire du cinéma. Donc je suis encore surpris que ce film ait pu se faire. Et encore je n'arrive presque pas à réaliser que je montre le film et que les gens vont pouvoir le voir. Donc c'est un grand bonheur. Un grand bonheur et j'ai hâte qu'on puisse le partager avec le plus de monde possible, que le film soit vu et qu'on en parle. Et Cannes, quoi de plus beau que de présenter un film à Cannes, hein. Moi, étant français ou pas français, c'est le plus beau festival du monde. Du coup, est-ce que c'est la musique qui a permis de produire un film? Quelque part, oui, puisque Freddy vient de la musique. C'est sa notoriété, oui, ça a aidé. Mais je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas que la musique, il y a le personnage de Freddy et tout ça. C'est un tout avec l'originalité du projet. Je pense d'un projet qui a résonné avec certaines personnes qui l'ont lu et qui ont senti qu'il y avait vraiment un truc intéressant. Après, le projet a été très solide aussi de base. Parfois, il suffit d'un élément déclencheur, mais... Il suffit de pas grand-chose, des fois. Donc, faut pas abandonner. Est-ce que ça serait un des conseils que vous donneriez à un cinéaste ou une cinéaste qui veut faire des films? Ne jamais abandonner. Exactement. Ça peut être très long, très difficile. Voilà. Faut pas abandonner, faut pas lâcher le morceau, faut croire en soi. C'est ce que je me suis dit avec ce projet. J'ai pas lâché le morceau, même si à un moment j'étais épuisé, je me disais que j'allais pas y arriver et que j'ai mis le projet de côté en me disant mais voilà, il peut peut-être falloir que je fasse autre chose de ma vie. Ça me rendait malheureux, mais je me rendais un petit peu à l'évidence parce que voilà, je ne vais pas continuer pour chasser des producteurs pendant des dizaines d'années. Voilà, de croire en ce qu'on a fait, et d'y aller, de continuer, et puis un jour ça va passer.